Devant la presse du monde entier, Volodymyr Zelensky a profité de sa présence à Hiroshima pour comparer la situation de son pays avec l'histoire de la ville japonaise. Je peux dire honnêtement que les photos d'Hiroshima détruites me rappellent Barmout et d'autres villes de ce genre. Il n'y a absolument plus rien de vivant, tous les bâtiments sont détruits. On ne sait même plus où se trouve la rue et où se trouve le bâtiment. C'est la destruction totale, il n'y a rien, ni personne. Volodymyr Zelensky repart du G7 avec de nouvelles promesses de matériel militaire, notamment de la part des États-Unis. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine phase de l'aide américaine à la sécurité de l'Ukraine, qui comprend davantage de munitions, d'artillerie et de véhicules blindés afin de renforcer les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine à réagir, à se relever et à se reconstruire. Le président ukrainien et les pays membres du G7 étaient également en quête de nouveaux soutiens diplomatiques auprès de pays qui ne se sont pas clairement positionnés en faveur de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a pu rencontrer le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre indien Narendra Modi. Des entrevues saluées par Emmanuel Macron. C'est toutes les discussions que nous avons nous-mêmes eues avec l'Inde, le Brésil et plusieurs autres en disant la paix ne peut être qu'une paix durable qui part du principe que l'Ukraine doit être respectée et que le droit international doit en être le fondement. Des déclarations qui n'ont pas plu à Moscou. Samedi, le chef de la diplomatie russe s'est empressé de critiquer les annonces du G7. Les décisions discutées et prises aujourd'hui au sommet du G7 à Hiroshima visent à contenir doublement la Russie et la Chine. Une prise de position renforcée ce dimanche. La Russie a dénoncé la présence de Volodymyr Zelensky en qualifiant le G7, selon ses termes, de show de propagande.